Salut les amis, aujourd'hui on se voit pour une vidéo, un phénomène électrique, ce qu'on appelle la loi de Pouillet. Donc un petit chapitre sur l'électricité, donc la loi de Pouillet. Je vous invite à faire, on va faire une simulation, donc un petit laboratoire virtuel, afin de mieux comprendre cette loi. Et on se voit juste après, restez avec moi jusqu'à la fin, on se voit juste après pour un exercice d'application. Alors voici une petite simulation qui nous permet de bien comprendre la loi de Pouillet, hein. Donc la loi de Pouillet met en relation grand R qui correspond à la résistance de mon conducteur. Ici, c'est mon conducteur, ce qu'on appelle la résistance, qui s'exprime en ohms. D'accord? Elle met en lien aussi le ρ ici, qui correspond à la résistivité. Ça, c'est une constante et qui va dépendre du matériau. Hein, si vous êtes dans du cuivre, si vous êtes dans de l'aluminium. Donc la résistivité, elle sera donnée par les tableaux, hein, et elle va dépendre du matériau, ce qu'on appelle la résistivité. D'accord? Ce sont des ohms fois des centimètres ou des ohms fois des mètres, ça dépend si vous travaillez en centimètres ou en mètres. Très bien. Alors ici, grand L correspond à la longueur de mon conducteur. D'accord? Donc c'est ρ fois L. OK? Le tout divisé par grand A qui correspond à l'air de mon conducteur. L'air, ici, si c'est un conducteur en général de forme cylindrique, hein, donc l'air, ça va être l'air d'un cercle. OK? Ça va être l'air d'un cercle. Très bien. Donc la longueur va s'exprimer en centimètres ou en mètres, ça dépend. Et ici, l'air en centimètres carrés. Comme c'est des petites longueurs et c'est des petites aires, en général, on prend pour l'air centimètres carrés, la longueur centimètres, la résistivité des ohms fois des centimètres et la résistance, bien entendu, en ohms. Donc ça, c'est la formule, c'est la relation, donc c'est la loi de Pouillet. Hein. Donc la résistance est égale à ρ, donc résistivité, fois L, fois la longueur du conducteur, le tout divisé par l'air de mon conducteur. Ici, c'est un cercle. Alors, voyons voir ce qui va se passer. Je vais modifier différentes grandeurs et on va voir ce qui va se passer au niveau de la résistance. Alors, si je modifie la résistivité, si je l'augmente, regardez ce qui se passe. Donc, ma résistance augmente. Donc, on remarque bien que la résistance est directement proportionnelle à la résistivité. Et on voit bien que ici, vous avez les points qui augmentent. Donc, on voit bien que le conducteur devient de plus en plus résistant par rapport au courant qui le traverse. D'accord? Donc, si j'augmente la résistivité, la résistance augmente. Donc, on voit bien que ça augmente. Si je diminue, on voit bien que la résistance diminue. D'accord? Ça, c'est par rapport à la résistivité qui dépend du matériau. Si maintenant je fais varier la longueur du conducteur, imaginons que je l'augmente, hein, d'accord? Je vais augmenter la longueur du conducteur. Voilà, le conducteur ici s'allonge. Qu'est-ce qui se passe? La résistance va augmenter aussi. Donc on peut dire que la résistance est aussi directement proportionnelle à la longueur du conducteur. Ça va? Si je diminue, la résistance va diminuer. D'accord? La résistance va diminuer. Donc, que peut-on dire? La résistance est directement proportionnelle à la résistivité. D'accord? Et elle est directement proportionnelle à la longueur du conducteur. Voyons voir maintenant par rapport à l'air. Hein. Donc, si j'augmente l'air de mon conducteur, donc vous voyez bien que le cercle ici s'agrandit. Hein. Si j'augmente l'air, que va faire la résistance? Elle va diminuer. D'accord? Donc retenez, lorsque l'air augmente, la résistance diminue. Et inversement, si l'air diminue, j'aurai beaucoup plus de résistance au niveau du conducteur. D'accord? Si l'air diminue, la résistance va augmenter. Donc qu'est-ce qu'on peut dire dans la loi de Pouillet? Que la résistance, elle est inversement proportionnelle à l'air du conducteur. D'accord?
Donc, la résistance est directement proportionnelle à la résistivité du matériau, elle est directement proportionnelle à la longueur du conducteur, mais elle est inversement proportionnelle à l'air du conducteur. Voilà pour la simulation de la loi de Pouillet. Je vous invite maintenant à faire un petit exercice, une application chiffrée voilà, pour vous entraîner un peu à faire des exercices sur la loi de Pouillet. Voilà, donc j'ai choisi un exercice d'application hein, où je prends le ρ, comme j'ai dit dans la simulation, le ρ c'est ce qu'on appelle la résistivité, donc elle va dépendre du matériau. Ici en général, bon, les fils conducteurs sont en général en cuivre, mais bon, on peut prendre un autre matériau et on aura une autre résistivité. D'accord? Donc le ρ du cuivre, 18, 10-9 ohms fois mètre. Donc ici, j'ai pris en ohms fois mètre. Alors, vous pouvez avoir dans des tables aussi, vous avez des ohms fois des millimètres carrés par mètre. C'est à vous de transformer les unités, hein, d'accord? Alors, j'ai pris une longueur du conducteur de 1500 cm et j'ai pris l'air, ce qu'on appelle aussi la section aussi. Donc, ici, dans la simulation, on avait vu A, l'air, mais on peut appeler aussi grand S, donc pour section. D'accord, du conducteur. En général, c'est une section qui est circulaire. Donc ici, on a 1,4 mm². Et tout simplement, on vous demande de calculer la résistance. Donc, rappelez-vous de la formule. Hein. La formule, la loi de Pouillet, c'était R est égal à ρ, la résistivité, fois la longueur du conducteur, divisé par A ou par ce que j'appelle S, la section de mon conducteur. Ça va? Alors, attention, on ne peut pas remplacer directement. Pourquoi? Parce que les unités sont différentes. Ici, j'ai des ohms fois mètre. Ici, j'ai des centimètres. Ici, j'ai des millimètres carrés. Il serait intéressant de transformer d'abord, on peut travailler en mètres. D'accord? Donc, on pourrait mettre 1500 cm. On pourrait le transformer en mètres, ce qui fait en mètres 15 mètres. D'accord? Et ici, 1,4 mm², il faudrait le transformer en mètres carrés. Alors là, voilà, je vous fais confiance. Vous maîtrisez bien les abacs des unités. Donc 1,4 mm². Et vous devez aller jusqu'à mètre carré. Alors si je vais de millimètre à mètre, d'accord, je vais diviser par 1000. Mais ici, rappelez-vous, pour les airs, on a chaque fois 2 colonnes par unité. Donc, ce sera 10-6. Donc, ça me fera 1,4. Et il y a 6 colonnes. Donc, ce sera vers la gauche 10-6 mm². Ne vous trompez pas lorsque vous transformez les unités. Hein. D'accord? Voilà. Maintenant que nous avons des mètres carrés, on peut remplacer et on trouve notre résistance. Donc, ρ est égal à 18 10-9 fois la longueur qui est de 15 divisé par 1,4 10-6. 1,4 10-6. Vous calculez tout ça et vous avez votre résistance, ce qui nous fait 1,928 10-1 ohms. Donc ça ferait plus ou moins, on va dire, 0. Donc on bouge la virgule d'un rang vers la gauche. Donc plus ou moins 0,19 ohms. Donc j'ai une résistance de plus ou moins 0,19 ohms. D'accord? Donc comme je l'ai vu, on l'a vu dans la simulation, rappelez-vous, hein, la résistance, elle est directement proportionnelle à la longueur du conducteur, à la résistivité, mais elle est inversement proportionnelle à la section de mon conducteur. Hein. Donc si la section augmente, la résistance va diminuer. Je vais choisir un deuxième exemple justement où on devra calculer cette fois-ci la section. Alors voilà le deuxième exemple que j'ai choisi. Donc il s'agit toujours du cuivre, hein, donc la résistivité n'a pas changé. La longueur, j'ai pris une autre longueur, j'ai pris 300 000 mm, attention, et j'ai pris une résistance de 200 ohms. D'accord? Alors encore une fois, on va travailler avec les mêmes unités. N'oubliez pas, vous avez des mètres
Ici, vous avez des millimètres. Donc, il serait intéressant de transformer la longueur en mètres. Donc, 300 000 millimètres, ça nous fait 300 mètres. 300 000 millimètres, ça nous fait 300 mètres. On nous demande la section du conducteur. Donc, rappelez-vous, la loi de Pouillet, R est égal à ρ fois L sur la section ou l'air. Et on nous demande la section de notre conducteur. La section va monter, le R va diviser. Donc, j'aurai ρ fois L sur R cette fois-ci. Ça va? Il suffit de remplacer 18 fois 10 moins 9 fois la longueur, attention, en mètres ici, 300 mètres, divisé par 200 ohms. Vous calculez ça et ça nous fait 2,7 10 moins 8. Attention, j'ai travaillé avec des mètres, donc j'ai des mètres carrés ici. Ça va? Alors, pour avoir une meilleure idée, on peut transformer ça en millimètres carrés. Rappelez-vous, pour tout à l'heure, je suis passé de millimètres carrés à mètres carrés, c'était un 10-6. Cette fois-ci, c'est l'inverse, c'est le contraire. On passe de mètres carrés à millimètres carrés, donc c'est fois 10 exposant 6. Donc, j'aurai 2,7 fois 10 exposant moins 8 fois 10 exposant 6 pour avoir des millimètres carrés. La règle des puissances, 10 moins 8 et 10 moins 6, ça me fait 10 moins 2 millimètres carrés. Et donc, ça nous fait 0,027 millimètres carrés. Voilà la section du conducteur. Ici, voilà, j'ai pris deux applications pas très compliquées pour, voilà, pour manipuler un peu la formule de la loi d'Ohm. Alors, si vous avez un autre exercice où il faut calculer le L, n'oubliez pas, il faut monter le S et diviser par le ρ. Donc, si vous voulez calculer le L dans un exercice, on vous demande la longueur. Donc, ça va donner quoi? La longueur, ça sera égal à quoi? À R fois S sur ρ. Ça, c'est si vous voulez calculer la longueur. R fois S sur ρ. Voilà pour la loi de Pouillet. La résistance directement proportionnelle à la résistivité et à la longueur du conducteur. Et elle est inversement proportionnelle à la section du conducteur. Voilà, la séquence est terminée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, laissez-moi en commentaire. Et on se voit très vite. Au revoir.